un certain moment donné, je vous dis la vérité. Si là, il y avait l'orgueil, les gars, on fait le buzz. On était là, on se disait, on fait le buzz. Et quand on est vraiment venu à Dieu, faut maintenant enlever ce buzz. T'es rien, t'es personne. T'es comme tout le monde. Tu as 2 pieds, tu vas aux toilettes comme tout le monde. Et le moyen pour moi de me battre contre cet orgueil-là, c'était de forcer l'humilité. Je vois une porte. Bonjour. Et je regardais Betty, je dis c'est chaud. Elle dit ouais, c'est chaud, mais ça va. Ça va aller. Ça va aller. Tu es assise, tu as ta place bien devant. Tu vois une personne qui passe, asseyez-vous. Tu vas t'asseoir derrière, tu dis ouais, c'est chaud. Tu te forces. Tu te forces. Et ça vient naturellement. Quand tu fais les choses avec le cœur et que tu veux plus être cette personne que tu étais avant, je peux vous dire que ça prendra le temps qu'il faut. Mais quand Dieu verra la force, la volonté que tu as pour vraiment changer, il va t'aider et tu vas changer. Je peux vous dire que j'étais une orgueilleuse. Je l'étais. Yo, like, moi je parle avec Rick Ross, quoi, like, yo, moi je traîne dans tous les bons coins, je connais tout le monde. Ouais, t'as ton orgueil qui est là. Et tu t'en rends pas compte, tu penses que t'es simple. Mais en réalité, non, tu ne l'es pas. Tu rentres dans ce truc, dans ce surmenage où tu te dis, oui, nous sommes au-dessus de la population. Nous sommes connus. Nous allons dans les bons coins. Et Dieu te fait comprendre que non, c'est ça, t'es rien. Et t'es brisé. Brisé. Mais tu dis, ouais, en vrai, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Et tu regardes des gens qui sont simples, tu te dis, mais comment tu fais, quoi? La personne, elle passe, tu lui dis bonjour. Putain, moi, je peux pas, quoi. Mais non, mais attends. Je la connais, ouais, c'est vrai que je l'aime bien, je la suis sur les réseaux, mais enfin, je vais pas lui dire bonjour, quoi. On est que vous connaissez, vous voyez, hein. Ouais, non, ça rigole comme ça, là. Ça honte. Je l'ai vue. Ouais, je l'ai vue. Non, mais elle est vraiment mignonne, en vrai, mais... Ouais, je l'ai vue, ouais. Tu lui as dit bonjour. Sérieuse. Ça vous coûte bien de dire, hé, ma soeur, j'aime ce que tu fais. Ça coûte quoi? On a un problème. Et ça revient à quoi? À l'intérieur. Femmes, soignons vraiment notre intérieur. Une femme qui est capable de supporter une autre femme, c'est une femme qui se soigne. Une femme qui est capable de soutenir sans forcément chercher à être vue, c'est une femme qui se soigne. Et c'est ça. Femme, soigne ton intérieur. Soigne ta gestuelle. Soigne ta pensée. Soigne ta manière de vivre. Soigne. Je vous en supplie. Soignez vos cœurs. Soignez vos âmes. Je peux vous dire que de plus être orgueilleuse comme je l'étais, ça m'a changé la vie. J'ai économisé aussi. Oui! Soyons sérieux! J'ai économisé. Oh, les dernières bouteilles, il me les faut! J'ai une soirée, il me les faut. Faut que je... Non mais, vas-y Sarah, je bois de l'eau pendant 1 mois. Non, mais c'est pas... Tu vas pas prendre des chaussures à 1 300 € alors que tu sais que... Voilà quoi. Et après, tu en fais quoi? Tu les mets dans une exotique. Voilà. Au mariage, j'avais mis ça à 1 300 €. Super quoi. Mais au final, t'as fait 1 300 €, c'est tout un budget pour une société. Et c'est ça notre problème avec notre intérieur. Moi, dans ma communauté, la communauté congolaise, je vais un peu tirer sur vous. Je vais tirer sur nous, hein. On a un très grand problème identitaire par rapport à cela. Le m'as-tu vu? On dit c'est la sapologie, c'est la culture, oui. Mais au final, peu sont ceux qui arrivent à entreprendre. Pourtant, beaucoup peuvent avoir de l'argent. Mais parce qu'ils sont tellement omnibulés par le fait de vouloir impressionner l'autre, eh ben ils se ruinent. Ils ne créent rien. Ils ne font rien. Je ne le dis pas pour tout le monde, je ne veux pas généraliser. Mais la plupart ont des enfants qui souffrent. La plupart. Mais t'as un truc qui coûte 20 000 € chez toi.
mais tu n'arrives pas à payer les études à tes enfants. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose dans ma communauté qui est très très fort. Et la question identitaire, elle est terrible chez nous. Ma sœur, qu'est-ce que tu veux? Être heureuse? Être riche? Être mariée? Avoir des enfants? Qu'est-ce que tu veux en fait, réellement? Est-ce que vous vous êtes assise et vous vous êtes donné une lignée à savoir ce que je veux dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans? Il y en a d'autres qui le font. Moi, j'ai déjà vu des familles de Français qui disent bon, dans 20 ans, j'aurais arrêté de faire ça, donc je ferai ça. Nous, vous avez déjà vu des sœurs et des frères qui disent ça? Quand je me cherchais, ma mère me dit mais tu perds du temps! Marie-toi! Je dis mais maman, je suis pas prête là, je sens que je dois faire quelque chose. Mais non, mais tu vois, mais bientôt je vais mourir. Voilà comment dans les sentiments. On prend dans les sentiments. Bientôt je vais mourir, j'ai toujours pas eu d'enfant. On est là, s'il te plaît. S'il te plaît, fais un effort. Fais quelque chose, s'il te plaît, ma fille, s'il te plaît. Non! Pendant au moins 5 ans, je lui disais non, je suis pas prête. Non, crois-moi. Je partais, j'habitais au Japon. Je savais que je voulais faire ma société de communication. Et il fallait absolument que j'habite dans les 5 continents pour connaître les codes. Et je me suis dit, avant mes 30 ans, il faut que j'aille et que je connaisse ces codes-là. Comme ça, dans ma trentaine, je me pose et ça y est, je fais ma société. Grâce à Dieu, your sister did it. Grâce à Dieu. Malgré les péripéties, les galères. Ma mère m'a regardée et elle m'a dit, oh, tu sais, t'as vraiment vécu une vie. Et je sais comment ça a dit. Tu sais, j'avais pas imaginé en fait que tu étais capable de faire une société de communication. Et tu vois la fierté en fait. Et même si elle te dit pas j'avais tort. Même si elle va pas te dire oh ma fille j'avais tort. Mais elle va te faire comprendre qu'elle avait tort. Au fur et à mesure, elle te regarde plus comme un enfant. Elle te voit comme une femme. Et elle se dit, je peux tirer d'elle. Pourtant, c'est ma fille. Femme, soigne ton intérieur. Vous pouvez pas imaginer l'impact que vous pouvez faire chez vos sœurs, vos petits frères, vos cousins. Moi, j'ai mon petit frère, il a 20 ans, il a sa société de African Food. 20 years. 20 ans. Pourtant, on était tous... Les études. On était tous derrière. Mais il savait où il allait. Oh, juste femme, soigne ton intérieur. Que ça soit un business où tu gagnes 5 € par mois. Soigne. L'objectif, c'est pas que tu sois la plus riche. C'est que tu puisses faire ce que tu veux faire. Dans ce que tu veux faire. Si tu veux pas faire de business, c'est ton problème. Ne fais pas le business. Concentre-toi à vouloir être une très bonne mère. Soigne ton intérieur. Prends-le au sérieux. C'est un travail. Quand tu vas au travail, tu te prends au sérieux. Tu parles à tes boss sérieusement. Mais pourquoi dans ta propre vie, dans ton propre intérieur, tu ne te prends pas au sérieux? Pourquoi tu te laisses aller? Toi qui es si belle. Toi qui as déjà tous ces talents-là qui attendent juste d'être manifestés. Vous savez, c'est tellement gratifiant de faire quelque chose naturellement, sans forcer. Tu le fais sans forcer. Pourquoi? Parce que c'est une passion. Ça aide beaucoup. Dans l'émancipation de la femme, ça aide beaucoup de faire quelque chose avec passion. Mais pour être passionné et comprendre ta passion, il faut soigner. Qu'est-ce qui te passionne? Femme, soigne ton intérieur. Il y a beaucoup de zones d'ombre qu'on cache, qu'on ne comprend pas. Et parce qu'on ne les comprend pas, on les met de côté. C'est ce qu'on nous apprend à faire. Ignore les mauvaises choses, avance. Non, affronte ces mauvaises choses-là et avance. Parce qu'elles vont te rattraper, c'est comme une ombre. Vous avez vu déjà une ombre quitter quelqu'un? Mais le défaut... Femme, soigne ton intérieur. C'est important, primordial. Femme, soigne ton intérieur. Vous avez vu cette belle maison? Elle est vide. C'est votre intérieur au jour d'aujourd'hui.
vous voyez chic, classe. Mais maintenant, au sol, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a lorsqu'on rentre dans votre maison? Des pleurs, des larmes, des mouchoirs par terre, du vomi, du caca. Regarde cette maison et dis-toi que c'est toi. Quand on rentre, est-ce que ça sent bon? Est-ce que c'est propre, rangé, ordonné? Est-ce qu'il y a des araignées? Est-ce qu'il y a des toiles? Est-ce que le mur est délaboré? Est-ce que vous n'avez pas fini de peindre une pièce? Femme, soigne ton intérieur et fais-le en profondeur. N'attends pas qu'on te dise. N'attends pas que ton mari te dise. N'attends pas que tes parents, tes proches. N'attends pas. Commence toi-même. Prends le temps pour toi, médite. Est-ce qu'on dit quoi? Non, nous on change pas, nous. Nous, toujours les mêmes. Nous, on est des vrais. Nous, on change pas. Ben non, justement. On doit changer. On doit changer. Mais au final, ben tu gardes tes défauts, tu gardes tes problèmes, tu gardes ton sale caractère. Tu te demandes pourquoi, mais pourquoi on me fuit autant? Pourquoi je change d'amis tout le temps? Pourquoi on me blesse tout le temps? Oui, mais à un certain moment, tu te poses pas la question. Qu'est-ce que tu dois changer? Comment se fait-il que tout le temps on te blesse tout le temps toi? Tu penses que tu n'as pas blessé aussi? Ton cœur veut aider, mais ton mental il veut pas. Ton défaut ne veut pas, mais ton cœur a envie, mais ta fierté t'empêche. Ton cœur a envie de parler à cette personne, mais ta timidité, ton caractère est au-dessus. Il est assis vraiment sur son trône, il dit tu ne bouges pas. Alors que tu sais pas que ton cœur te dit vas-y, elle est là, tu vas peut-être jamais la revoir, parle-lui. Mais on a l'impression de se battre contre soi-même en fait. Mais c'est ça, c'est ça. C'est toi l'ennemi, tu vas t'attaquer toi-même tout le temps. Et c'est ça, la réalité de la vie. Ah mais j'arrive pas à moi. C'est que nous sommes nos propres ennemis. Avant de dire aux gens, moi je te calcule pas, non mais il y a des haters partout. Et tu es ta première faiblesse. Ton premier ennemi c'est toi. C'est ça le résultat de Femme Soigne ton intérieur. Réalise que tu es dangereuse pour toi. Et qu'il n'y a que toi qui peux te sortir de là où tu es. C'est pas les autres. C'est pas ta maman, c'est pas ton mari, c'est toi. Il n'y a que toi qui peux te sortir de là. Personne d'autre. Et c'est ça que j'ai compris avec moi. Et j'ai dit quoi, moi? Non, moi je suis quelqu'un, j'aime aller de l'avant. J'aime aller de l'avant. Et parce que j'aime aller de l'avant, même dans mes défauts, je dis quoi? Elle est simple. Moi je suis orgueilleuse, c'est mort. Moi aussi je suis simple. Allez, vas-y. Tu te bats tous les jours, c'est constant. Là on rigole, mais c'est vraiment tout le temps. Et c'est pour ça qu'on parle d'endurance. C'est pour ça qu'on parle d'endurance. C'est une course qu'il faut pas lâcher. Parce que quand tu lâches, tu te lâches toi, tu lâches ta famille, tu lâches tes enfants, tu lâches toute une génération. Toute personne qui veut t'impacter, tu peux impacter, tu les lâches à ce moment-là. On est une armée, on est plusieurs. On est censé justement, on est censé avancer. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des gens qui peuvent te... à un certain moment. Mais en réalité, t'es toujours seul. La bataille, elle est seule. Et même avec ton mari, t'es seul. Faut pas croire, oh non, quand je vais arriver, je vais avoir mon mari, c'est fini, j'aurai plus de problème, C'est faux. C'est faux. Tu vas être là avec ton truc comme ça, tu vas montrer à tout le monde. Baba Linda, moi, on m'a marié. Mais en réalité, là, tu dis, oh, j'aurais préféré être célibataire. Les célibataires, elle te dit, oh, ma soeur, tu es mariée. Tu te dis, le mariage, c'est pas facile, hein. Vous connaissez ces phrases-là. Ils vont pas aller trop loin. C'est pas facile, hein. Mes sœurs, femme, soigne ton intérieur. Toi qui cherches un mari, t'as soigné ton intérieur? Je comprends pas. Tout le monde se marie sauf moi. Ouais, mais est-ce que t'as soigné ton intérieur? Est-ce que t'es prête à accueillir quelqu'un qui a aussi un intérieur à soigner? Girl,
Let's talk about this. Est-ce que t'es prête? Tu as ton intérieur, tu souffres déjà. Ton intérieur est sale, il y a du caca partout. Maintenant, tu as quelqu'un qui a aussi un intérieur sale. Et vous, élu. Maintenant, toi, donc la pièce ici, ça, c'est la tienne. Tu rentres dans une tu dis, c'est ça chez toi. C'est ça chez toi, ça, il faut nettoyer. Ça va pas. Alors, mais t'as vu comment je suis? Meilleur que toi-même chez toi. Donc, vous pressez pas par rapport à ça. Soigne ton intérieur. Au moment où tu soigneras ton intérieur, la personne qui viendra devant toi, tu seras capable de dire si cette personne peut. Tu vois, le travail que j'ai fait dans ma maison là, c'est pas un petit travail. Donc la personne qui viendra devant moi, il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable de laisser la maison propre. Si c'est pas le cas, papa, il y en a encore qui ont besoin d'intérieur. Tu peux trouver d'autres intérieurs. Vous voyez quand la maison elle est faite, comment ça énerve quand quelqu'un vient vous salir la maison. Maintenant imagine dans ton intérieur, tu te bats pour être humble, tu te bats pour être saint, tu te bats pour t'aimer, tu te bats et tu rencontres un homme en moins d'un mois qui détruit tout. Femme, tu reviens à la case départ. Femme, soigne ton intérieur. Soigne-le. Tu as une belle maison. Ta maison est grande, spacieuse. Il faut juste nettoyer. Tu sais, tu connais les trous de ta maison. Tout le monde connaît ces trous. Dans la maison, là, quand tu rentres dans ta maison, tu sais, ah, le frigo là, bon. Tout le monde sait dans sa maison, connaît les défauts de sa maison. Pareil dans ton cœur. Tu connais les défauts de ton cœur. Et même quand tu les connais pas, demande à Dieu. Il te guidera. Parce que des fois, tu dis, ah bon, je savais pas que je pouvais être jalouse. Oui, soyons sincères avec ça. J'ai fait un live par rapport à ça. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont suivi. Mais la jalousie, c'est un fléau. Femme, soigne ton intérieur. Une femme qui est jalouse, c'est une femme qui a beaucoup de problèmes d'estime. C'est vrai. Une femme qui sait filtrer, pourquoi elle sera jalouse? Elle sait déjà qu'elle, quand elle filtre, ça filtre beaucoup. Quand tu as un bon produit, tu es jalouse de quelqu'un? Mais moi, je m'en fous. Ah, ton produit, le mien, il est bien. Et c'est exactement ça avec nos vies. Femme, soigne ton intérieur. C'est exactement ce qu'on vit, non? Donc, tout ça pour vous dire que on peut se retrouver ici. Mais c'est pas l'objectif de faire des réunions et dire « Salut les gars, vous allez bien? Ouais, c'est super, on est plein noir, on s'aime, on est belles. » Non, c'est de se dire que quand je rentre chez moi, je fais un véritable travail. Moi, je peux pas vous dire que je l'ai fait de moi-même, bien sûr. Mais moi, sans Dieu, je peux pas. Et je suis obligée de vous dire la vérité, sinon je risque de mourir comme ça devant vous. Parce que je peux vous dire que c'est un vrai travail. J'ai dû arrêter Tila. Vous savez, hein, soigner son intérieur, c'est des sacrifices de vie. Là où tu crois que... Oh non, c'est là peut-être qu'il faut travailler. Là où t'es une personne qui n'arrive pas à dormir, qui n'arrive pas à te réveiller, à te montrer sans maquillage. Oh mais c'est rien, c'est entre nous. Il faut toujours que tu sois maquillée. Oh mais personne ne le sait puisque quand on est dehors, on est maquillé. Il y a plein de choses comme ça que plein de gens ont. Des choses comme ça cachées. Que vous-même vous savez. Là où vous êtes, vous connaissez. Ça y est, des fois... Femme, soigne ton intérieur. Comprends que tu n'es pas venu sur terre par hasard. Comprends que ton corps, ton âme, que ton cœur n'est pas un hasard. Que les traits que tu as, c'est un héritage. La peau que tu as, c'est un héritage. Ce n'est pas que toi sur terre, c'est aussi toute une génération que tu représentes constamment. Alors représente-le bien. Représente-le bien. Vous voyez les rois et les reines? Vous les voyez faire n'importe quoi? Regardez juste l'image d'un roi. Regardez les princesses, comment ils se comportent au niveau de l'image. Regardez juste ça. Alors, dites-vous déjà que vous êtes d'une lignée royale. Votre père céleste, c'est le boss. Mais alors imagine, toi en vrai. Mais t'es là, tu souffres avec tes jalousies à 2 balles. Tu souffres avec ton problème d'estime à 2 balles. Qui est vraiment un fléau.
Mais tu souffres avec ça alors que tu as déjà le potentiel d'être une princesse. Purée. Femme, soigne ton intérieur, s'il te plaît. Soigne-le. Donc, voilà pour la première partie.